Ouais. Regardez. Y a quelqu'un? Oh, y a du Nutella là-bas. Dans le sud de la France, une maison est ouverte depuis 15 ans. 15 longues années où rien n'a vraisemblablement bougé. Les derniers instants d'une vie de famille sont là comme bloqués dans le passé. Récupérer Romain à 17h30. La vaisselle n'avait même pas été faite. Hein. Marseille, 2008. Mais ils y sont même pas allés du coup. Plus aucun signe de vie dans cette maison depuis août 2008. Ont-ils volontairement disparu pour commencer une nouvelle vie ailleurs? Ou ont-ils été victimes d'un terrible secret de famille? Il y a quelqu'un qui est mort, d'après ce tableau, mais qui est cette Mumu? Je sais pas. Comment une famille a pu disparaître comme ça du jour au lendemain? Bienvenue dans Disparition inexpliquée. Alors certains l'ont déjà vu, du moins ceux qui me suivent sur Instagram, j'ai récemment acheté un véhicule blindé de la police fédérale du New Jersey qui me servira donc pour mes futures enquêtes, mais surtout pour un autre projet qui arrive très bientôt. Je suis actuellement en train de le restaurer entièrement et aujourd'hui je viens juste de recevoir tout ce qui était literie, matelas, coussins. Et on le sait, le sommeil est très important lors des tournages. C'est pour ça que j'ai voulu m'accompagner des meilleurs dans le domaine. Et mes matelas, ce sont les experts du sommeil. Ce matelas a été primé 7 fois en Europe et élu meilleur matelas en France en 2023. Wow. Avec ça, fini le mal au dos. En fait, c'est un matelas qui s'adapte à toutes les morphologies puisqu'il possède une mousse à mémoire de forme. C'est garanti 10 ans et vous avez 100 nuits d'essai. Si vous ne l'aimez pas, vous le retournez gratuitement. Regardez ce coussin comme il a l'air ultra moelleux. On dirait un nuage. Emma, c'est pas que des matelas. Vous pouvez retrouver sur leur site tous les produits qu'ils proposent. Des surmatelas, des couettes, des lits. Et en ce moment, il y a les réductions d'été de moins 50%, valables jusqu'au 25 juillet, minuit. Et tout ça cumulable avec mon code promo JOURBEX. Vous aurez moins 10% en plus. Je vous mets tout en description. En tout cas, j'ai hâte de vous présenter le véhicule. Ça arrive très bientôt. Et surtout, de pouvoir l'utiliser pour la prochaine enquête. En France, plus de 40 000 personnes disparaissent chaque année. Dans 90% des cas, l'affaire est résolue et la personne retrouvée. Mais pour les 10% restants, l'affaire reste non élucidée. Aujourd'hui, je me retrouve face à une maison, probablement l'une des plus étranges que j'ai pu explorer à ce jour. À la boîte aux lettres, juste là. Le courrier, oh, il est moisi. Juste là-bas, il reste encore la voiture de la famille, donc. C'est vrai que j'en parle pas très souvent, mais avant de rentrer à chaque fois, il vaut mieux s'annoncer. On sait pas si c'est squatté. Y a quelqu'un? Autre chose aussi de très important, et dont je vous parle jamais, c'est vérifier s'il n'y a pas de scellé sur la porte. C'est des choses qui peuvent arriver et je voudrais pas arriver sur une scène de crime comme c'est déjà arrivé à plusieurs collègues qui font aussi de l'urbex. Waouh, je vais sortir la lampe. Il y a quelqu'un? Je sais pas si vous allez voir. Il y a encore des décorations de Noël sur les vitres. Oh là là. Ça a pas l'air d'avoir trop bougé. La vaisselle n'avait même pas été faite. Hein. Farine, sucre, biscotte. Il reste énormément de denrées périssables. Là, il reste du Nutella. Oh! C'est de quelle année ça? Chokina. S'il y a bien un endroit où je peux découvrir quelque chose, c'est bien ici, dans la cuisine, où l'on y voit les habitudes de consommation, les disparités culturelles et économiques, au même titre que les toilettes ou la chambre, on touche à l'intimité du corps. Tu as certainement déjà dû entendre ça. Montre-moi ton frigo et je te dirai qui tu es.
C'est très révélateur de la personnalité des personnes qui vivaient là. Végétariens, psychorigides, gourmands, flemmards. Oh, la couleur que ça. En couple, célibataires ou avec des enfants. Énormément de médicaments. Je ne juge jamais ce que je vois, j'émets juste des hypothèses qui me serviront pour ma conclusion. Par contre, il semble avoir été vidé. Rien que sur le frigo, il y a vraiment tout l'emploi du temps de la dernière semaine. Attendez, regardez. Juste là, on a encore la liste des commissions. Acheter pique-nique pour Alexis, baguette ou pain de mie. Un appareil jetable, une gourde. Roast beef, chips, yop. Récupérer Romain à 17h30. C'est dingue. Et sur l'autre côté du frigo, il restait encore une invitation pour un anniversaire. Je t'invite à mon anniversaire le 31 mai 2008 à 14h30, signé Amaury. Le calendrier, lui, il est bloqué sur le mois d'août 2008. Regardez, il est punaisé. Je viens de retrouver des photos et regardez. Cette table, c'est celle qui est juste là. Ça a été pris de nuit. Et derrière, on a un tracteur. Et regardez le tracteur où il est. Incroyable. Bon, la photo, par contre, a été prise juste en bas. C'est dingue que tout soit resté comme ça. Et je viens de vérifier. Le compteur est toujours sur on. Donc, il n'y a plus de courant. Ça a été coupé. Plus d'eau non plus. C'était la chambre d'enfant, c'est ça. Ça n'a pas l'air d'avoir bougé. Regardez. Thibaut. On a des petits soldats, pain à la main. Toupie Beyblade qui est encore dedans dans son emballage. C'est dingue de se dire qu'en 15 ans, il n'est jamais revenu. Sa chambre est restée telle qu'il l'a laissée. Aujourd'hui, si cet enfant est toujours en vie, il doit avoir une trentaine d'années. Il y a une manette là. Qu'est-ce que c'est ça? Ah, il y a des jeux de play. Qu'est-ce que... Ah, c'est les cartes Digimon. On trouve vraiment de tout, quoi. Ça, c'est quoi? C'est une console? Non, il reste encore des piles. C'est dingue. Mon petit diable, je t'aime plus que tout au monde. Sandra. Certainement une copine de classe. Là, on a encore l'agenda. Avec tous les cours d'école. Regardez. Anglais, mathématiques. Ah non, il a été utilisé entièrement. Je croyais que ça s'était arrêté. Ah, quoique. Non, il a été utilisé entièrement. L'armoire, avec tous les vêtements, donc du coup par terre. J'en reviens pas quand même du nombre de jouets qu'il y a. J'étais en train de regarder un peu dans l'armoire et là je viens de trouver un véritable trésor. Le fameux tignon holographique. Elles ont l'air plutôt en bon état, un peu sales. Regardez, Mewtwo. Il y en a plusieurs, Reptincelle. S'il y a le dragon au feu, cette chambre est vraiment incroyable. Les toilettes. Depuis tout à l'heure, je me fais peur un peu tout seul. Comme il y a énormément de jouets au sol, je marche dessus et il bouge 2-3 secondes après. Et du coup, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un derrière moi, quoi. Regardez ça. Tout est là. Tous les produits nécessaires encore à la vie courante sont ici. Là, les jouets d'un enfant, certainement en bas âge. Il y a carrément la culotte Simpson posée là depuis 2006, donc. La brosse à dents. C'est dingue. Le plafond, il est dégueulasse par contre. Hein. Et là, regardez. La panière à linge qui est complète. C'est dingue, il n'y a que des serviettes blanches. Je comprends pas qu'est-ce qui s'est passé.
À première vue, la maison semble abandonnée depuis 2008. Et aussi étonnant que cela puisse paraître, je n'ai relevé aucune trace d'effraction. Même si la maison semble avoir été cambriolée, il est fort probable que celle-ci soit ouverte depuis le jour de la disparition de cette famille. Comment une famille a pu disparaître comme ça du jour au lendemain? Ça paraît vraiment invraisemblable. On arrive dans une autre salle de bain. Là, il y a une table pour s'occuper des bébés et un doudou. Je comprends pas. Je pense pas que la maison a été squattée. Chambre parentale, et là aussi, encore des jouets, et des montagnes de jouets. Par contre, c'est vrai que c'est quand même assez compliqué de circuler. Là, on a le lit, un lit pour bébé, parce qu'effectivement, il y avait quand même un nouveau-né, on l'a vu dans la salle de bain. Il y a la planche, il y a plein de jouets, il y a plein de biberons. C'est ça qui me fascine, en fait, dans cette maison, c'est la quantité de jouets qui s'y trouvent. C'est énorme. Et là-bas, c'est rempli de partout. On a encore des cartes Pokémon un peu disséminées de partout. Bon, là, on arrive dans la deuxième chambre. Regardez. Pour vous dire à quel point ils sont partis quand même à la précipitation. On a un titre de transport d'un des fils. Et il y a encore tous ces livres, tous ces classeurs. Tous ces cours sont là. Tout est disséminé comme ça au sol. Nintendo DS. Il y a vraiment de tout. Petites chaussures Nike. À chaque fois, c'est la même angoisse quand on rentre dans une pièce. Je m'attends à chaque fois à me retrouver nez à nez avec quelqu'un. Regardez là, la plante fanée. Waouh, ça a morflé. Vraiment, ça a morflé. Et là, juste derrière moi, il y a ce fameux tableau. Et on voit bien que ça n'a pas été écrit de maintenant. C'est très très vieux. Bah, d'après la date 2006, du coup. Mumu, j'arrive pas. Il y a quelqu'un qui est mort d'après ce tableau, mais qui est cette Mumu? Je sais pas. J'ai l'impression vraiment que c'était un enfant. Peut-être même un nouveau-né. Et là, il y a des signatures romains. Là, vous avez le avant-après. Il y a quand même pas mal de changements quand on voit ce que c'est devenu aujourd'hui. Tenez, là, il y a encore des cartes Pokémon. La Nintendo 64. Je sais pas s'ils jouaient sur cette table. Attendez, mais c'est quoi ça? C'est des billets. Le pass final, place assise non numérotée. Ça n'a même pas été utilisé, ça non? Regardez les coupons sur les côtés, normalement ça se déchire ça. Ça veut dire que les gamins ils sont même pas allés. La Coupe du Monde de beach soccer de la FIFA Marseille 2008. Là aussi, regardez un peu la quantité de jouets qu'il y a. Des cassettes. Je vois un flipper là. Et là, on en parle aussi sur cette commode. Il y a toute une vie là-dessus. Toutes les lettres, tout y est. Regardez ça. Dans tous les tiroirs, il y a des jouets. Bonne fête, maman, de Thibaut. C'est triste, hein. Et ce qui paraît encore plus dingue, c'est que si toutes ces personnes, on va partir du principe qu'elles sont encore vivantes, pourquoi personne n'est revenu? Pourquoi personne n'est revenu? C'est justement cette question qui m'a poussé à faire cet épisode ici. En 2018, j'avais déjà exploré cette maison. Et 5 ans après, je décide d'y retourner. Ça fait 5 ans que je ne suis pas revenu ici. Il y a tellement de choses qui auraient pu
se passer entre-temps. La maison pourrait être squattée, comme elle aurait pu aussi être réhabilitée. Mais déjà, en juger de l'extérieur, ça n'a pas l'air d'avoir bougé. La cuisine, c'était par là où j'étais passé, donc il y a 5 ans. Apparemment, personne n'est revenu depuis. Ouais, rien n'a l'air d'avoir bougé depuis toutes ces années. La vaisselle qui n'avait pas été faite est toujours là. Personne ne l'a fait. Mais c'est dingue, hein. Je pensais vraiment que quelqu'un serait revenu pour ranger, pour débarrasser. Ça a morflé, vraiment ça a morflé. Et là, juste derrière moi, il y a ce fameux tableau qu'on avait très mal interprété la première fois que j'étais donc venu ici. On était persuadé que par rapport à tout ce qu'il y avait écrit ici, dessus, c'était la maman qui était décédée et que les enfants étaient donc restés seuls ici dans la maison. Mais en fait, non, ça s'est pas passé du tout comme ça. Comment expliquer la disparition d'une famille entière et surtout le fait que personne ne soit revenu en 15 ans? Dans cette maison vivaient une mère et ses 3 enfants. N'y voyez aucun jugement dans ce que je vais vous dire, mais d'après tout ce qu'il reste sur place, j'ai l'entière conviction que quelque chose ne tournait pas rond. Les enfants étaient très souvent seuls, livrés à eux-mêmes. Elle avait vraiment pour habitude de laisser souvent ses enfants seuls ici dans la maison. Il y a plein de numéros notés à appeler en cas d'urgence dans le SAMU, la police. Je vois le nom des voisins aussi. Sur le frigo, une lettre qui mentionne la DAS pour une mise en examen en juin 2008. Il est écrit, je cite, « Je suis saisi par le directeur de la DAS des Hautes-Alpes afin de vous examiner. » Je le rappelle, la DAS avait pour mission de protéger les enfants dont les parents étaient en difficulté pour assumer leur rôle de parents. La mère a abandonné les enfants et ils sont restés seuls ici pendant plusieurs jours à se débrouiller tout seuls. Ce qui explique aussi qu'il y ait des jouets de partout. Il y a eu un semblant de déménagement aussi, c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a des cartons là. Il y a un carton qui est plein là. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que les pères, disons, respectifs des enfants qui vivaient là sont venus chercher les enfants, quoi, en fait. Hein. Et depuis, la maison est abandonnée comme ça.